Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les découvertes et favoris du mois de mars. Il y a eu pas mal de petits événements au mois de mars, c'était assez chouette de découvrir les nouvelles collections et puis également de voir les sorties cosmétiques et tout ça. Je voudrais tout d'abord vous montrer la petite crème de visage que j'avais faite lors de la soirée Aromazone, donc pour l'ouverture de leur nouvelle boutique. J'ai fait un article et puis un vlog que je vous mets bien sûr en barre d'infos si vous voulez aller voir, que vous ne l'avez toujours pas vu. J'ai du coup fait mon premier soin maison. Et voilà, donc c'est une petite crème visage. Si je retrouve la recette sur le site d'Aromazone, je vous la mettrai en barre d'infos également. C'est une crème qui est à l'hibiscus, qui sent la framboise. Ça a un petit côté un peu gervé framboise, c'est assez sympa. Et en fait, elle est à base d'aloe vera, d'huile d'hibiscus. Et elle est vraiment chouette. Du coup, moi je l'utilise en espèce de sérum, parce que comme il y a de l'aloe vera et de l'huile, je me suis dit qu'en sérum ça peut être pas mal. Et je mets ma petite crème reine par dessus, comme ça, double protection. Et vraiment elle est très très légère, elle est très chouette, je pense que même pour l'été elle est top. Et voilà, comme il faut en plus l'utiliser dans les 3 mois, j'ai pas traîné pour l'utiliser. Et je suis vraiment contente d'avoir essayé, et c'est vraiment chouette, ça donne envie de faire plein de choses soi-même, parce que c'est plutôt chouette. Et du coup il y a un petit flacon airless comme ça qui est très sympa. Toujours dans les produits visage, j'ai commencé quasiment direct cette petite eau micellaire que j'avais commandée sur le site de Beauté Privée de la marque Evolve. Je l'avais trouvée un peu en réduction. Et du coup j'avais plus d'eau micellaire, j'étais en train de terminer une Uriage que j'avais dans mes placards et qui était pas terrible, qui m'a séché je trouve. Enfin je vous en reparlerai dans mes produits terminés dans quelques temps. Et celle-ci est vraiment chouette, elle est à 99% d'origine naturelle et Evolve c'est une marque qui est anglaise et qui est plutôt sympa. J'ai quelques produits en format échantillon et tout que j'avais eu dans des box, notamment sur le site de Nuo, je crois qu'ils la vendent, et donc elle était présente dans certaines des box. Et là c'est là, alors est-ce que c'est marqué en français? Alors elle est à pomegranate, donc c'est quoi? C'est pomegranate, c'est la grenade et la rose, et il y a de l'acide hyaluronique dedans, c'est la Liquid Crystal Micellic Cleanser, et donc du coup elle est vraiment chouette. Alors j'ai mis le packaging, je sais pas où, mais c'était une petite boîte en carton, et en fait elle était à la base avec un tout petit bouchon qui se dévisse, et il fournissait également la petite pompe, comme ça on pouvait choisir quel embout on préférait, et la pompe est très chouette, parce qu'elle fait pas un petit pchit comme les eaux florales en général, mais un jet assez direct, et du coup ça imbibe bien le coton, donc ce qui est assez pratique quand on veut se démaquiller. On n'a pas envie d'avoir des petites touches comme ça d'eau et de galérer à pomper 15 fois. Donc voilà, je la trouve très très chouette, je sais plus du tout combien je l'ai payée, mais j'étais étonnée de trouver la marque sur Beauté Privée. Donc je suis plutôt contente, et c'est mon premier grand format je crois de la marque Evolve. Et toujours dans les soins, alors du coup pas de nouveauté maquillage, hein, je n'achète plus grand chose. C'est le petit élixir solide pour la nuit de chez Pacha Mamaï, le NYX. Je vous ai fait une revue sur le blog, donc je vous la mets aussi en barre d'infos si vous voulez la voir. C'est en fait un des premiers soins solides qui existent sur le marché, qui en plus est bio, naturel, zéro déchet, puisqu'il n'y a que ce petit carton là. C'est un petit galet comme ça, en fait vous mettez dans votre eau micellaire, vous vous démaquillez, vous nettoyez tout ça, et vous repchitez un peu d'eau pour que le visage soit un peu humide, et vous passez le galet comme ça tout autour de votre visage, enfin sur votre visage, et après vous massez un petit peu. Alors c'est un soin qui est très léger, mais j'avais un peu peur au début qu'il soit pas très nourrissant, et en fait il fait une très belle peau. Au réveil vous avez vraiment une peau toute repulpée, toute zen, vraiment il est très très chouette. Alors il n'est pas des plus pratiques à utiliser, hein, il faut se l'avouer quand même. Vous voyez, en plus moi comme je suis un petit bourrin, et quand je le mouille un peu, je sais pas si ça se verra bien, mais j'ai un peu serré fort le produit, du coup il a tendance quand il est un peu mouillé à s'écorcher un peu. Je pense que j'ai fait tomber quelques miettes, donc un petit peu de gâchis, mais vraiment je le trouve très très chouette. Il est vendu sur le site de Do Good, c'est notamment via Do Good que je l'avais reçu à tester. Et il est composé de plein d'huiles rares, alors je vais vous dire, il y a du beurre de cocoon, de la cire végétale émulsionnante, de l'huile de coco, de cétyl babassou, je sais pas ce que c'est, huile de pépins de framboise, beurre de kupuaku, huile de prune, sang de dragon, vitamine E et huile essentielle de géranium. Voilà, et puis c'est 100% naturel, c'est slow cosmétique, c'est cruelty free et vegan. La totale. Enfin, Pacha Mamaï, c'est une petite marque qui est bien connue pour ça. Et donc voilà, je l'ai trouvé très chouette, et je trouve qu'il sent très très bon.
je trouve que c'est un point aussi important parce que c'est une petite odeur un peu de fleurs, mais qui est vraiment très légère, qui est pas entêtante ni rien, et je trouve que le soir ça fait vraiment plaisir de se le passer. Voilà, même si des fois je force un peu en me disant est-ce qu'il y en a assez, je pense que j'en mets peut-être un peu beaucoup, mais voilà, je le trouve très très chouette, et ça c'était une petite découverte, et du coup je vous renvoie à ma revue, puisque je l'ai écrite déjà il y a un petit moment. Côté random, très très peu de choses, une série, on a commencé et terminé Love, qui est disponible sur Netflix. C'est l'histoire de Gus et de Mickey qui se rencontrent et qui tombent amoureux. C'est assez chouette, c'est assez marrant, c'est un peu délirant mais pas trop. C'est vraiment une bonne série, je vous la conseille. Elle n'est pas révolutionnaire, mais vous passez vraiment un très bon moment, et puis les personnages sont assez... les protagonistes sont assez sympas. Et puis je termine par deux petites gourmandises. Oui, ça a été le mois du grignotage. Tout d'abord ces petits rice crackers de chez Na, qui sont à la carotte. Je crois que c'est Shaker Maker qui en a parlé dans une story, et je me suis dit oh tiens, si je les vois je les prends. Et en fait c'est super bon. Enfin elle l'avait dit, donc voilà, c'est pas en fait, c'est effectivement c'était super bon. Il y a moins 70% de matière grasse, c'est sans gluten, et par contre c'est très salé je crois, hein, d'après la petite application Yuka qui vous permet de scanner la composition des aliments que vous achetez en supermarché. Je crois qu'ils disent quand même qu'il y a beaucoup de sel, mais voilà, c'est très très chouette, et pour l'apéritif ou voilà, pour grignoter ou accompagner je sais pas une petite salade, si vous avez envie de remplacer un morceau de pain ou quoi sur un bol ou un truc comme ça, hop, d'avoir vos deux petites cracottes, ça peut être sympa. Et puis j'ai également cette petite barre de chocolat que j'ai eue lorsque j'ai acheté ma paire de Bobbies pour Pâques. Ils offraient une petite tablette dans sa commande, et comment vous dire, c'était mis au hasard, mais alors je n'aurais pas été mieux servie que si je l'avais choisi moi-même. C'est de la marque à la mère de famille, donc c'est une fabrique de chocolat, il y en a plusieurs dans Paris. Je pense que c'est une chaîne, j'ai regardé vite fait sur internet, je vous mettrai le lien du site, hein, si ça vous intéresse, on peut commander en ligne, mais je pense qu'il y a des frais de port et tout, c'est pas donné, vaut peut-être mieux aller, si vous êtes parisien, en boutique. Et alors, moi j'avais chocolat pistache praliné, moi qui adore la pistache. C'était juste une tuerie. En fait j'ai mangé, il y avait 6 carrés dedans, j'en ai mangé 5 en une seule fois, et j'en ai laissé un pauvre comme ça pour le lendemain. Et après j'étais triste qu'il n'y en ait pas d'autres. Donc je pense que je vais en racheter direct, parce que c'était vraiment super bon. Et c'était très gentil de la part de Bobbies de me glisser ça. Enfin voilà, comme tous les gens à qui ils l'ont glissé, mais voilà, c'était très chouette et je me suis régalée. Voilà, du coup c'est tout pour ces découvertes et favoris du mois de mars. Ça a été une vidéo plutôt courte, je pense que vous n'avez pas l'habitude, mais il n'y avait pas grand chose, donc voilà, je pense qu'au mois d'avril il y aura un petit peu plus de choses, puisque j'ai des choses qui vont se terminer et du coup je vais pouvoir entamer de nouvelles choses. Et j'ai reçu également des produits que j'ai commencé à tester, mais je voulais pas vous les mettre dans cette vidéo parce que j'ai aussi envie de vous faire une revue sur le blog, donc voilà, je voulais pas vous en parler avant et puis que la revue arrive après, donc voilà, je préférais travailler sérieusement. Écoutez, j'espère que vous ça va, que vous avez passé un bon mois de mars, et puis en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner pour pas louper les prochaines, et puis me suivre sur les autres réseaux, Facebook, Instagram, le blog, et sinon je vous fais de très gros bisous. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde.